Extérieur, nuit, zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Alors, deux informations pour commencer avec Anne Lavoie. C'est une qualité d'image qui est jusqu'ici inégalée. Et puis en plus, Cocorico, c'est français. Oui, c'est français. Alors, la qualité d'image, c'est-à-dire ? Alors la qualité d'image, vous allez le voir dans le reportage, mais on a le sentiment qu'il y a comme un voile laiteux qui a disparu. Mais en fait, vous vous en rendez pas compte, parce que quand vous voyez le film, l'image, elle est belle. Et puis quand vous voyez la différence avec celle qu'on vous propose après, vous dites, bah oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a un voile laiteux sur l'image que je voyais au début. Les couleurs sont plus franches, plus Voilà, fermes. exactement. En fait, c'est une société qui travaille à la fois en amont sur les films. On va parler de colorométrie, on va parler de contraste, on va parler de lumière, bref, l'étalonnage. Et c'est sur l'étalonnage, regardez, là vous le voyez très bien, regardez, la différence. Il y a clairement à côté, comme s'il y avait un voile, comme si on vous l'avait ajouté, là, vous savez, mais on n'a rien ajouté du tout, sauf qu'il y a le film. Comme si on l'avait nettoyé à droite. Exactement. Et en même temps, cette société travaille aussi sur la projection, c'est-à-dire en amont aussi, et donc pour les salles de cinéma. Et donc ils vont travailler à la fois sur la façon dont on projette, sur les projecteurs, et aussi sur l'étalonnage des films. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont terminés, les réalisateurs viennent étalonner leurs films dans les studios et pour obtenir une qualité comme ça. Alors ça va ouvrir, bien entendu, parfois un peu de boulot nouveau pour certains chefs-op ou certains réalisateurs. Étalonner, il faut peut-être expliquer à ceux qui... C'est la colorimétrie, c'est le contraste, même oui, c'est ce que l'on fait ici. Il faut avoir la même qualité d'image du début à la fin du film, parce que des fois, ça a été tourné, c'est plus fort, moins fort. Mais si on a envie d'éclaircir plutôt votre visage plutôt que le mien, c'est possible. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, et ça offre ça. Alors, ils sont déjà installés en France, il y a 14 salles. En Europe, ça fait que 2 mois, hein. Et ils sont allés proposer ça également à Hollywood, à Los Angeles, où on les a bien entendu écouter. Mais enfin, comme c'est pas américain, on n'a fait que les écouter pour le moment. Regardez en tout cas ce que ça donne. Claircolor, c'est d'abord une utilisation du projecteur différente. Donc on a déréglé un projecteur existant pour augmenter sa capacité de contraste et de lumière. Donc plus de lumière, plus de contraste. Et du coup, on fait un étalonnage spécifique. C'est parce qu'on fait cet étalonnage sur ce projecteur qu'on a une version différente, plus brillante, plus colorée de l'image du film. Et du coup, il suffit de retrouver le même projecteur dans les salles pour avoir droit à cette version. Alors l'étalonnage, en fait, c'est après le tournage, donc on a déjà tous les éléments en fichier numérique. Et l'étalonnage, c'est là où on choisit les couleurs de chaque plan, où on va les faire plus bleu, plus rouge, plus clair, plus sombre. Et c'est à ce moment-là où, entre la version d'étalonnage et le projecteur, on a rajouté, on va dire, notre sauce à nous, notre formule mathématique pour causer entre l'étalonnage et le projecteur, de manière à augmenter justement la dynamique de l'image. On a quelque chose non seulement de plus clair, mais surtout quelque chose qui a plus de volume à l'intérieur de l'image. On augmente le domaine des possibles, et à partir de là, le choix artistique est évidemment le choix principal. Dans un premier temps, il faudra effectivement choisir sa salle. C'est pour ça qu'on va labelliser les salles. Et ensuite, on est persuadé que ce sera le standard de demain. Et donc l'intégralité des salles seront en éclair-color, de la même manière que la télé sera en HDR, qui est en fait la même famille de systèmes. C'est vrai que nous aussi, à la télé, on a connu ça, d'autres évolutions. C'est vrai, quand il a dit à l'HD, haute définition, c'est différent de ce que tu avais connu. On s'est découvert une peau nouvelle. 14 salles de cinéma actuellement. La prochaine, c'est le cinéma Vapler dans le 18e arrondissement. Et les films, donc, qui sont passés dans leurs mains, eh bien, il y a Dalida qui va sortir et qui sera en éclair-color. Il y a également le film de Claude Lelouch, Chacun sa vie. Claude Lelouch qui... devrait installer d'ailleurs dans son cinéma au film 13 Avenue Hoche ce système-là pour pouvoir diffuser ses films également. Alors le film de Claude Lelouch, c'est peut-être au mois de mars. Je croyais que j'avais une petite date pour ça. Non, j'ai pas de date. Non, pas encore, mais c'est le mois de mars environ.